Salut, salut, on est reparti sur une autre présentation d'un autre bâtiment de cette ville, et pas des moindres, puisque cette fois-ci c'est le campus de lettres. Donc le campus lettres, généralement, enfin je sais pas dans vos universités comment c'est, nous c'est lettres, langues et sciences humaines, bon là on va dire, vu que c'est le campus lettres, ça simplifie les choses, et il est beaucoup plus grand, en termes de, alors déjà en superficie, beaucoup plus large, et aussi bah, en nombre de salles, en nombre d'amphis, de tout en fait. Il est exceptionnel et c'est pour ça que j'ai hâte de le présenter. Donc il décompose en fait en quatre principaux bâtiments. Donc le bâtiment A ici, le bâtiment B qu'on voit, le petit bâtiment à droite là. Il y a la petite cafette en rouge et gris juste ici. La BU qui, bah, je ne l'ai pas compté dans les bâtiments parce que c'est la BU, il faut bien une BU tout de même. Ah, c'est ça que j'ai oublié de montrer, c'était la BU dans le campus d'Oreco, mais elle n'est pas finie, je la montrerai quand elle sera finie, ou alors je ferai une vidéo pour vous montrer comment est-ce que je la fais. Et donc voilà, le rue, juste ici, et enfin le bâtiment M, le bâtiment qu'on a juste en bleu foncé ici. Donc on va commencer tout de suite par le bâtiment A, le plus gros, le plus important des bâtiments. Donc, comme vous voyez, il y a le bus, hein, bien sûr, qui dessert aussi ce campus, hein, très important. Toujours le bus A, donc cette fois-ci, bah, là, c'est campus lettres, tout simplement, dans les deux sens. Alors, on est parti. Donc, il y a deux entrées hein, pour ce bâtiment-là. Vous pouvez rentrer par ici, mais il y a une autre entrée de l'autre côté directement sur la ligne de tramway qui a son terminus juste là. Donc, c'est pour ça. On peut rentrer des deux côtés dans ce bâtiment-là. Donc il est sur 1, 2, 3 étages. Enfin, il est sur 4 niveaux, il y a 3 étages. Donc vous allez avoir les 4 amphis, bien sûr, comme vous voyez, qui sont placés juste ici. Donc il y a deux types d'amphis. Donc vous avez les amphis 1 et 2 juste ici, qui ont chacun 99 places. Et amphis 3 et 4 qui en ont un petit peu moins, ils sont un peu plus étroits. Donc voilà, les amphis du coup. Un peu plus lumineux que ceux de droit, j'ai l'impression. Bon, quoique c'est kiff-kiff, hein, pour le coup, c'est... En fait, ce qui est difficile pour faire de la lumière avec ces amphis, c'est que, du coup, ce que je fais, c'est que je mets les lumières sous les sièges. Vu que c'est des demi-dalles, ça reflète quand même la lumière. Donc, ça permet de faire quelque chose un peu plus lumineux. Donc voilà, et puis comme vous voyez, du coup, les deux autres, amphis 1 et 2, sont un petit peu plus larges. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais ça permet de rajouter des places en plus. Donc voilà. Les étages du dessus, en fait, ça va être que des salles de cours. Il y a uniquement des salles de cours. Comme vous avez vu, j'ai enlevé la TH. Comme ça, au moins, vraiment, on voit que le jeu, plutôt que de voir tout le détail de la TH, puisqu'on s'en fout complet, quoi. J'avais pas vu, tiens, les petits arbres ici qui ne servent à rien. Mais donc voilà, vous voyez, c'est que des salles de cours. Et là, pour le coup, c'est des énormes salles avec vraiment énormément de place dans chaque. Toutes numérotées, bien sûr. Donc voilà, sur les 3 étages, c'est que des salles de cours. Vous voyez, les couloirs sont vraiment énormes. C'est aberrant. Donc voilà, je ne vais pas rester longtemps sur ce bâtiment puisque c'est clairement un sous-sol, enfin un sous-sol, un rez-de-chaussée avec des amphis et des salles de cours en haut. Autre petit truc tout de même, vous avez l'administratif qui va être juste ici. Pareil, hein, comme beaucoup de bâtiments, tout n'est pas complètement fini. Ici, il y a plein d'espace, je ne sais pas ce que je vais y faire. Disons que je n'avais pas fait gaffe, mais j'ai mis plein de lumière hein, dans ce campus-là. Dans ce bâtiment, en tout cas, il y a énormément de lumière. Vous voyez, typiquement, là, j'ai pas fini les toilettes. Là, c'est l'endroit où les toilettes seront postiches. Pour l'instant, il n'y a rien, mais en tout cas, ça sera ici. La BU, pareil, elle n'est pas finie. Vous voyez, là, c'est la BU philo-psycho, puisqu'il y a 2 BU, donc, vous avez l'accueil, quand même, qui est fait, qui est assez joli. Voilà, et là, vous aurez donc le cœur de la BU de psycho-philo. Donc, on a un espace là où il n'y a rien, typiquement. Il va falloir que j'aménage ça. Et sinon, tout le reste est à peu près fait. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui, dis donc. Et puis des petites salles qu'on peut réserver, comme dans beaucoup de BU, dans beaucoup d'universités. Je trouvais ça sympa d'en faire quelques-unes. Voilà globalement. Et puis, on va aller dans les autres bâtiments cette fois-ci, puisqu'il y a plein d'autres bâtiments à visiter dans ce campus. Il y en a deux principaux, plus la BU.
Donc on va commencer par la BU. C'est le plus sympa à voir parce que c'est le seul truc qui est vraiment fini, il me semble. Donc, comme d'hab, une petite entrée à la BU. Cette fois-ci, c'est la bibliothèque vraiment en lettres, donc bibliothèque générale, où vous aurez toute la documentation. Et pareil, des petites salles que vous pouvez réserver au fond. Par contre, ah oui, c'est juste ça que j'ai pas fait, j'ai oublié de mettre des tables et des chaises dans les petites salles à réserver. Puis après, vous voyez, la BU est faite de ce type-là, de cette manière-là, pardon. Vraiment bien détaillé, avec une sacrée verrière au-dessus, pour mettre un maximum de luminosité. Et là, des petits endroits où on peut se poser pour lire, etc. Et contempler cette vue sur la cour extérieure, puisque vous voyez là, on a, c'est pas une cour, c'est l'espace public, mais au moins il y a des petites étendues d'herbe, même de l'autre côté, hein, là je montre pas forcément le détail, mais vous voyez là, vous avez vraiment des espaces sympas, où on peut se poser, comparé au campus de droit éco, où on est vraiment à côté de la rue des immeubles, donc c'est vrai que c'est plus sympathique quand même. Donc voilà, il y a on peut directement rejoindre le bâtiment B de la BU, c'est assez pratique. Et vous avez ce petit patio ici. Et donc, et puis pareil, là en bas, en fait, on va avoir surtout les toilettes. Bon, j'ai essayé de faire un truc pour les toilettes hommes pour faire des urinoirs. C'est pas très pratique parce que du coup, on est obligé de monter comme ça, mais voilà. Je fais en sorte qu'il y ait des petits urinoirs. Bon, c'est réaliste, c'est pas réaliste, j'en sais rien. Et là, par contre, j'ai oublié de mettre une porte et une cuvette pour les toilettes. Et là, pareil, j'ai oublié de mettre une porte et une cuvette. Bon, il y a des petits ajustements à faire encore. Donc le bâtiment B, vous voyez, on a un grand hall comme ça, et puis ce sont des salles de cours. Tout simplement, encore une fois, les salles de cours toutes numérotées une par une. Et elles sont pas finies non plus. Il y a beaucoup de choses où je me rends compte que je commence quelque chose et je ne le finis pas. Parce que j'ai tellement envie de faire plein de choses dans la vie que j'ai envie que déjà visuellement elle ressemble à quelque chose. Et ensuite je finirai ce qu'il y a à finir. Mais voilà, vous voyez, les salles de cours là sont un peu plus simplistes. On va avoir que des grandes tables les unes après les autres. Voilà pour le bâtiment B. On va aller dans le dernier gros bâtiment. Parce que là, en fait, la cafétéria n'est pas du tout finie. En fait, j'ai juste fait l'extérieur. Mais l'intérieur, comme vous voyez, il n'y a rien du tout. J'ai fait l'espace où il y aura donc les cuisines, mais c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça que je vais pas épiloguer dessus, mais il va falloir que je finisse ça aussi, quoi. De toute façon, comme je le dis, il y a plein de choses que je commence, mais que je finis pas. Donc ça, on adore. Le rue, bien sûr. Hein, le restaurant universitaire, qui lui non plus n'est pas du tout fini. Encore une fois, les espaces sont faits, hein. Donc c'est par là qu'on rentrera et qu'on sortira d'ailleurs, puisqu'on ira déposer ses affaires ici. On montera pour aller chercher nos petits plats. Vous voyez, vous faites la queue, vous allez chercher vos plats. Les cuisines sont elles aussi à peu près faites. Alors, les espaces cuisine sont à peu près faits, mais les cuisines en elles-mêmes non. Vous voyez, ils auront juste à descendre ici les cuisiniers. Et ils ont tout cet espace-là, plus ça. Donc il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Comme vous voyez, on a accès juste ici au reste donc de la cuisine. Et du rue plutôt. Dernier bâtiment donc du campus. Le bâtiment M. Un bâtiment où vous avez simplement deux amphithéâtres. Vous voyez, bâtiment M avec des petits espaces tout de même pour travailler, puisqu'il fallait bien combler, puisque là, en soit de l'autre côté, c'est les amphis, mais qui prennent énormément de place, puisque vous allez voir, ils sont assez grands tout de même si c'est pas ceux qui ont la plus grande capacité d'élèves, d'étudiants plutôt. Voilà. Ils sont quand même assez profonds aussi. Un peu à l'ancienne, j'aime beaucoup le fait que ce soit boisé sur les côtés, je trouve ça vraiment sympathique. Ils sont assez sympas, je trouve. Eux, ils sont beaucoup moins lumineux, il n'y a pas de fenêtre, hein, forcément. Je le trouve sympa en tout cas. Vraiment à l'ancienne, j'aime beaucoup. Là, pour le coup, on est vraiment sur un amphi de lettres. Et l'autre est identique. Donc voilà, vous avez l'amphi F et l'amphi E juste ici. Et il y a un accès direct aux rues, ce qui est très pratique quand on a cours à cet endroit-là. Donc voilà, voilà pour cette partie-là. Et j'ai une petite dernière chose à montrer tout de même. Une chose très sympathique, puisque quand on est étudiant, il faut bien se loger. Donc là, vous avez le parking de l'université tout de même.
petit parking ici. C'est, hop là, à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être ceci? Et bien, tout simplement, ce sont des logements Crous, en fait. Donc des logements étudiants. Vous voyez, on a l'accueil juste ici. Une petite cour intérieure. Et en fait, tout ça, ce sont des logements individuels pour étudiants. Des petites chambrettes. On va en visiter une pour voir. Globalement, elles sont toutes faites à peu près de la même manière. Vous avez une petite entrée, des sanitaires. Vous avez chacun une petite douche, des petites toilettes et un petit lavabo. Même la serviette, carrément. Petite cuisine, pas de cuisine commune. Chacun a sa cuisine, ce qui est assez pratique. Un lit et un petit bureau. Donc c'est cool. Chaque étudiant a son petit espace quand même. Et donc c'est sur combien? 3 étages que j'ai pu faire ça? 3 niveaux plutôt. Sur 3 niveaux. Donc très sympathique. Et il y a des petits espaces communs en haut où vous pouvez tout simplement vous poser si vous avez besoin d'un peu plus de place. Voilà, des petits canapés, c'est sympathique. Donc c'est cool. Et puis derrière, il y a un parking. Je sais pas si on a fait gaffe. Mais il y a un petit parking pour les étudiants qui ont une voiture et qui ont besoin de la garer, tout simplement. Donc voilà. Et puisque j'ai toujours des petites surprises en plus, il y a un deuxième logement Crous. Enfin, bâtiment avec des logements Crous. Hop là, juste ici. Là, j'ai oublié de faire l'accueil, mais ici, c'est censé être l'accueil. Pareil, des petits espaces communs, etc. Là, le gros plus, c'est qu'il y a une petite cour très sympathique à l'extérieur, comme ceci, au milieu de tout le monde, hein, donc il y a un sacré vis-à-vis, mais bon, c'est tout de même sympa. Et là, en fait, les logements vont être un tout petit peu plus grands. Allez, si tu veux bien, hop là. Donc on a beaucoup plus d'espace. Vous voyez, là, il y a 3 blocs d'écart. Tout à l'heure, il n'y en avait que 2. La cuisine énorme, un plan de travail énorme. Vraiment, certains apparts n'ont pas autant d'espace pour mettre une cuisine. Là, pareil, on pourrait mettre un deuxième lit carrément. Donc c'est pratique. Toujours un lit, une place. Et toujours table chaise. La salle de bain est un petit peu plus grande aussi, mais c'est pas flagrant. Voilà. Et cette fois-ci, les logements Crous sont un petit peu plus grands, donc c'est quand même un confort en plus. Puis après, là, vous avez les escaliers pour monter aux étages supérieurs, bien sûr. Mais c'est fait exactement de la même manière aux étages supérieurs. Donc voilà pour le campus lettres. J'avais carrément oublié à quel point il était grand quand même, et vaste surtout. Ça prend vraiment une grosse partie de la ville, puisque bah, si on commence avec le bâtiment Crous, et qu'on va jusqu'à la cafétéria juste là-bas, en fait, ouais, c'est extrêmement vaste, quoi. Extrêmement vaste, surtout ce bâtiment A qui est énorme, quoi. Énorme. Mais c'est sympa, je trouve. Il y a vraiment de quoi faire. J'étais assez content. C'est vraiment, je crois que c'est le premier, je crois que c'est un des premiers bâtiments que j'ai fait dans la ville, puisque la ville a commencé vraiment à cet endroit-là. C'est la première partie de la ville. Et après, c'est étendu de chaque côté. Donc je crois que ouais, c'est vraiment un des premiers bâtiments. Si ce n'est le premier, ça se trouve. Faudra que je regarde dans les archives. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette présentation. J'aime vraiment beaucoup ce campus. Donc voilà, va falloir que je le finisse. Surtout, c'est très important que je finisse ce que j'ai commencé, comme d'habitude. Typiquement, là, les bâtiments administratifs, là, vous avez la salle des archives, mais elle est un peu vide tout de même. Bon, là, il n'y a carrément rien du tout. Là, ce sera le bureau du proviseur. Pour l'instant, il n'y a rien, à part une lampe torche là-bas. Donc, c'est plein de choses qu'il faut que je finisse. Ici, ce sera une salle des réunions. Voilà. J'aime beaucoup créer, mais faut terminer le boulot, quoi. C'est juste ça. Voilà, voilà. Et ben sur ce, à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Puis voilà, portez-vous bien. Allez, salut!